Bonjour à tous, je suis Odile, passionnée par l'immobilier et diplômée d'expertise comptable. Dans cette vidéo, nous allons présenter les avantages et les inconvénients du statut de loueur meublé professionnel par rapport à celui du loueur meublé non professionnel, avec notamment la possibilité de défiscaliser, c'est-à-dire de gommer la fiscalité née de ces autres sources de revenus lorsque l'on est loueur meublé professionnel. Je reprends ici ce que vous avez certainement déjà dû lire sur Internet. Le loueur meublé professionnel relève du régime des plus-values professionnelles et peut bénéficier du régime de l'exonération des plus-values des petites entreprises, sous condition bien évidemment que l'activité soit exercée depuis au moins 5 ans, c'est-à-dire que vous remplissiez les conditions énoncées à l'article 155 du Code général des impôts depuis au moins 5 ans, que vos recettes soient inférieures à 90 000 euros hors taxe si vous voulez prétendre à une exonération de la plus-value totale, ou que ces recettes soient inférieures à 126 000 euros hors taxe si vous souhaitez prétendre à une exonération partielle. Deuxième avantage, le statut du loueur meublé professionnel permet d'avoir une couverture maladie, y compris lorsque le résultat de l'activité est nul, et ainsi d'éviter la taxe PUMA. Pour ceux qui ne connaissent pas cette taxe, il s'agit depuis 2016 d'une taxe proportionnelle à vos revenus de capital lorsque vous ne touchez pas ou peu de revenus d'activité. Alors bien entendu, cette couverture maladie en statut loueur meublé professionnel n'est pas gratuite. Comptez 1 000 euros à l'année lorsque votre résultat est nul. Lorsque votre résultat est positif, les cotisations s'élèvent en moyenne à 40% de ce résultat. Troisième avantage, le statut du loueur meublé professionnel permet d'anticiper sa succession grâce aux bénéfices du pacte Dutreil. Il semble en effet que les loueurs meublés non professionnels en soient exclus. Et quatrième avantage, le statut du loueur meublé professionnel permet de défiscaliser. En effet, lorsque l'activité est déficitaire, ce déficit s'impute sur le revenu global. C'est sur ce dernier point que j'aimerais m'attarder, et plus particulièrement, je m'interroge, d'où peut bien provenir un déficit sur une activité de location meublée? Intuitivement, on pense à l'amortissement. Mais l'article 39C du Code général des impôts nous autorise à déduire fiscalement les amortissements qu'à hauteur du résultat positif d'exploitation. La quote-part de l'amortissement qui n'a pas pu être déduite n'est pas perdue. Elle sera reportée et sera utilisée sur des futurs résultats positifs d'exploitation. Prenons par exemple un loyer de 100, des charges de 80 et un amortissement de 30. Mon résultat comptable est de moins 10, c'est bien un déficit de 10, mais mon résultat fiscal, lui, est égal à 0, car mon amortissement déductible fiscalement est limité à mon résultat d'exploitation, soit 100 moins 80. Je peux donc imputer sur ce résultat d'exploitation des amortissements à hauteur de 20. Mon résultat fiscal est nul et le solde des amortissements n'est pas perdu mais reporté, il est égal à 10. Mais alors, d'où peut bien provenir le fameux déficit du loueur meublé professionnel qui lui permettrait de défiscaliser si ce déficit ne provient pas des amortissements? On pense aux droits d'enregistrement et aux honoraires du notaire de l'agence immobilière. C'est vrai, le Code des impôts laisse le choix au contribuable, soit de déduire ses frais d'achat immédiatement en charge de l'exercice auquel il se rapporte, ou bien de les incorporer au coût d'acquisition du bien immobilier. Ces frais sont alors amortis sur la durée d'utilisation du bien. Alors oui, si vous optez pour la première solution, vous pouvez vous retrouver avec un déficit fiscal l'année de votre acquisition. Et en tant que loueur meublé professionnel, vous pourrez l'imputer sur votre revenu global. Mais si la vente est consentie contrat en main, c'est-à-dire lorsque le vendeur se charge de tous les frais qu'entraîne la transmission du bien vendu, il est à mon sens impossible de déduire ces frais immédiatement en charge. Ils font partie intégrante du prix d'acquisition du bien et sont amortis à ce titre sur la durée d'utilisation du bien. Vous perdez donc par la même occasion la quote-part de ces frais représentant le foncier par nature non amortissable. Voilà pour le déficit du statut du loueur meublé professionnel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.